D'argent? Mais c'est de la merde! Vas-y, t'as pas 5 balles? Ah oui, on est là pour ça, pour la maille. On n'est pas là pour la tour Eiffel. Ah, mais ça, c'est la cause de tous les problèmes. Il faut abolir l'argent. Oui, et quoi? L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et alors aussi? Oui, bah, bien quoi alors? Bah oui, bien sûr que j'aime l'argent. Bah, je sais pas jouer les hypocrites. Non, mais enfin, ça fait peut-être pas le bonheur, mais ça y contribue largement. Invention juive. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont asservi le monde entier. Mais c'est la source du mal même. Et l'homme en veut toujours plus. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. C'est pas Harlem la richesse. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. À quoi tu me demandes si j'ai de l'argent? Mais c'est pas un problème l'argent. J'ai construit la villa au bled. J'ai la berline plaque suisse, moi. Oh, Dieu, quel vilain sujet! Ah, mais dans nos familles, on n'en parle pas. Mon grand-père Gozag n'a jamais touché un billet de banque de sa vie. Maudit métal qui concentre toutes les ignominies de cette truie de société capitaliste. C'est ce genre de choses qu'on disait, qu'on pensait à l'époque. J'étais très Mao. J'ai au moins le mérite de le reconnaître. Ah, mais en politique, la mauvaise foi n'a pas de limite. Mais moi, tu sais, je n'y pense pas à l'argent. La vérité. J'ai dépassé ça. C'est des broutilles pour moi, ces considérations. Moi, des fois, j'ai 2 ans de loyer dans la poche. Je suis pas un bolos, je pèse. Mais nous, Africains, n'avons même pas notre propre argent même. C'est le franc CFA. Et c'est la France qui détient le coffre-fort. Ne me parlez pas d'indépendance. Notre monnaie est fabriquée en France. C'est tout de même incroyable. Rien que le nom franc, c'est un affront. Nous ne maîtrisons pas notre monnaie, nous sommes toujours dépouillés. La dévaluation du franc CFA en 93 pour continuer à nous acheter nos matières premières à vil prix. Vous connaissez la phrase de Rothschild? Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de qui font les lois. Les financiers ne regardent pas si les âmes se perdent, mais si les affaires se font. C'est la plus moche des drogues. Et tu parles à un spécialiste, hein? Ouais, bah diaboliser l'argent, tous ces discours moralistes, c'est une attitude de loser, ouais, c'est pathétique. Jaloux. C'est facile de huer les riches, et c'est grâce à eux que les autres travaillent. Tous les jours, on court après le roro. Tous les jours, on fait les choses. C'est taf. Ah, mais bien sûr que j'aime bien en avoir. Je ne jouerai pas les tartuffes. Non, j'ai toujours été transparent, surtout au niveau de l'argent. Ah, ben c'est simple, j'en ai pas, mais je saurais utiliser le vôtre. Je sais monter des dossiers, hein. Je connais tout le cercle culturel. Ce qui compte, c'est si tu mets ton argent au service de Allah ou au service de ton âme et de Shaitan. Soirée chicha, boîte de nuit, drogue, alcool. C'est la transgression du gaspillage. Moi, je flambe à Pattaya, à Marbella, à Casablanca. Moi, je suis VIP, ma gueule. Et t'inquiète que Daesh, ils m'ont déjà proposé des valises pleines de cash, qu'est-ce que tu crois? Mais moi, je flambe, tu m'entends? Je flambe. Ça m'arrive de perdre des 50 000 euros au poker, eh oui. Et puis, je dépense. J'ai toujours le carnet de chèques pas loin. Moi, je dégaine, moi. L'argent, c'est ça la merde. C'est ça la cause de toute la merde. Les gens, ils vendraient leur mère pour de la thune. Ils sont déjà prêts à vendre leur âme. Il faut revenir au troc. Ou alors établir un salaire minimum et un salaire maximum. Comme ça, plus de courses en avant mortelles pour les cadres supérieurs. Et puis il faut que les gens réalisent qu'il y a les autres aussi, et autre chose. Non mais c'est vrai quoi, c'est quand même le moyen le plus simple de faire marcher une société, hein. Je vais pas troquer mes DVD contre des filets de thon. Avoir de l'argent, à plus forte raison avoir beaucoup d'argent, c'est avoir une grande responsabilité. Et c'est simple quand c'est toi qui crée la monnaie à partir de rien. Ce sont eux qui accaparaient tout l'or. Et on nous fait croire que s'ils sont devenus usuriers et joailliers, c'est parce qu'on interdisait aux pauvres juifs de travailler la terre. Ah mais qu'est-ce qu'il faut être con comme un goy, pour croire que les juifs rêvaient d'être paysans. Il n'y a pas plus dégradant comme métier que de travailler la terre pour les juifs. L'argent, c'est la dette. Ne parlez pas de dette à un Africain. Des intérêts que l'on paye encore pour des dettes que nos colonisateurs ont contractées. La Mauritanie, par exemple, elle a une dette de 66 millions de dollars à payer. Mais elle n'a pas la richesse de la France pour rembourser cela. Elle n'a pas demandé de prêt. C'est la France qui l'a fait. C'est du grand n'importe quoi. Ah, c'est ça qui pourrit les gens. Il n'y a pas plus désunique des Renois qu'on faim. On a toujours faim. L'argent appelle l'argent. Tu vois le son? L'argent appelle l'argent. Ah mais ne croyez pas qu'on roule sur l'or. Il faut maintenir les apparences. Il s'agit parfois même de cacher la misère. L'argent est tabou dans notre société. La chère culpabilité chrétienne. Mais c'est pas sain du tout. Tous ces non-dits, cette hypocrisie, car oui, n'ayons pas peur de le dire, c'est de l'hypocrisie. Tu sais, nous, l'argent, c'est notre domaine, hein, je vais pas te cacher. Il y en a qui sont bons pour ça. Il y en a qui feraient bien de faire confiance à des professionnels. Donnez-moi un pays, un seul dans le monde,
que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère. Au jour du jugement dernier, Allah nous interrogera sur comment on a gagné de l'argent et dans quoi on l'a dépensé. Ah, mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Je me suis battu, je l'ai construit avec mes mains, mon empire. Bon, c'est vrai, j'ai eu quelques coups de main aussi. L'argent, c'est que du papier. Un petit bout de papier, ça veut rien dire. C'est du Monopoly. Putain, tout ce système, il est basé sur une grosse arnaque. Thomas Sankara, le grand dirigeant burkinabé, est mort pour la dette et il l'avait prédit. Il savait que les créditeurs français allaient le zigouiller. Mais il a paré. La dette est illégitime. Elle a été remboursée. Nous payons pour ses intérêts. Oui, on dit toujours les juifs, ils aiment l'argent. Les juifs, ils ont plein d'argent. Mais moi, je connais personne qui n'aime pas l'argent. Mais l'argent, c'est comme les femmes. C'est en le méprisant que tu l'attires. Les meufs, si t'as pas de pèse, elles te calculent même pas. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. S'il te manque 20 centimes pour payer ta baguette, c'est mort. Tu peux crever. Mais l'argent est devenu valeur suprême. Où est l'idéal? Où est la transcendance? Mais même les ouvriers sont dans la course au fric. L'argent, c'est le résultat d'un rapport de force du capital contre le prolétariat. C'est le médium tout-puissant de l'aliénation marchande. Ah bah oui, j'ai lu Marx. Il n'y avait pas de Wikipédia pour se bricoler une culture. Non mais les gens, c'est des esclaves, ils vivent pour l'argent. C'est leur unique préoccupation. Ils veulent gagner plus que leurs voisins, que leurs collègues, que l'année dernière. Et puis ils te jugent sur l'argent, il y a que ça qu'ils respectent. Putain, ils ont du flair ces enculés, hein. Ils sentent direct si t'es riche ou si tu fais semblant. T'as pas de thunes, tu peux crever. Mais plus loin, stop, hein, que les mouches viennent pas déranger le banquet des Bourges. Mais c'est un jeu l'argent. Les banques, si t'arrives à emprunter chez elles, pour les affaires, hein, pour les affaires. Après, c'est toi qui les tiens par les couilles. Mais oui. Oh, mais c'est Monsieur Bakroum. Comment allez-vous, Monsieur Bakroum? Un café, Monsieur Bakroum? Un cappuccino? Mais certainement, Monsieur Bakroum. Qui contrôle l'argent? C'est la banque Rothschild qui contrôle toute l'économie mondiale. Elle dirige notamment la Fed et la City de Londres, le poumon économique du monde anglo-saxon. Depuis des siècles, les élites sont tenues par les cordons de la bourse, par les juifs. Regardez le juif sus, l'histoire classique du souverain perclus de dettes qui soit obligé d'emprunter à un juif, à un sale juif bien lipu du ghetto, qui va en profiter pour s'habiller bien élégamment. Et tel le loup dans la bergerie, va accaparer le pouvoir, dévergonder les femmes, égarer le souverain avec des spectacles et un train de vie dispendieux pour l'avoir totalement à sa merci, éternellement débiteur. Et qui paye au final? Le peuple. Le juif devient ministre de l'économie et assomme les goïs d'impôts. La quasi-totalité des banques centrales du monde appartient aux Rothschild, à part celle de l'Iran, de Cuba et de la Corée du Nord, y compris la banque centrale russe et la banque centrale de Chine. Vous me faites marrer, vous, les francaouis, avec votre mesquinerie. Vous avez pas d'honneur ou quoi? Vous vous battez pour pas payer l'addition, la vie de ma mère, vous avez pas honte? Oh, écoutez, tous les aristocrates ont été ruinés à un moment ou à l'autre. Maintes vieilles familles d'Europe ont eu leur patrimoine confisqué par les Russes, les nazis, les communistes. Mais nous savons que la ruine est passagère. La fortune bâtie une fois sera plus facile à reconstruire la deuxième. Et puis malgré l'infortune, il reste l'éducation, le patrimoine immatériel, les valeurs, la joie de vivre. Mais face à tout cela, mais qu'est-ce que l'argent, je vous le demande? Ah, on voit toujours en Afrique la pauvreté. Et vous vous dites, mais comment se fait-il que l'Afrique ne se développe pas? L'Africain est-il condamné à la pauvreté? Mais c'est à cause de la famille que l'Africain ne décolle pas. Les rares cadres africains ont été siphonnés par leur famille et la solidarité qu'elle réclamait. C'est le frère, la sœur, la belle famille, tout le village, tous les miséreux qui viennent à réclamer. Ce n'est pas possible, on ne s'en sort pas ainsi. C'est la malédiction africaine. À ça, il leur en faut toujours plus d'argent. Vous savez où se trouve la Banque Centrale Européenne? Là où sont concentrées les richesses du continent? Exactement dans la misérable rue aux Juifs, à Francfort-le-Main, où il y a 3 siècles, l'ignoble Rothschild se lança à la conquête du monde. Les Rothschild sont une famille juive qui se trouve tout en haut de la pyramide oligarchique. Alors on aime trop, c'est clair. Les bijoux, faut que ça claque. Mais t'as le tyran fou! Tu sais, moi, l'or, ça me fait rêver qu'aux Jeux Olympiques. L'or? Mais c'est l'Afrique qui détient la moitié des réserves d'or mondiales. L'Afrique, mais pas les Africains.